Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui un exercice donc de type bac sur les suites définies par récurrence. Ici une suite définie par récurrence est une fonction du second degré, donc je vous montrerai un petit peu graphiquement comment on pourrait étudier cette suite, c'est assez intéressant. Ce sujet c'est le sujet de Métropole 2018 de septembre, c'est l'exercice numéro 4. Donc on est parti, on va regarder un petit peu le début. Donc on a une suite UN qui est définie par récurrence. On va faire un travail sur les limites, vous allez voir, en fonction du premier terme. Si le premier terme est avant 3 ou s'il est après 3. Ça sera l'objet des questions, donc 1, 2 et 3. Et ensuite, on finira par un petit algorithme. Vous voyez ici qu'on a à remplir. Ça, c'est la dernière question. Donc ceux qui n'aiment pas faire les algorithmes, vous ne serez bloqué qu'à la fin. Mais c'est quand même bon d'apprendre. C'est pas si dur que ça, vraiment. C'est une habitude à apprendre. Donc première question, on va utiliser la calculatrice. On nous demande de faire une conjecture du comportement de la suite quand n tend vers plus l'infini dans les deux cas. Quand a égale 2,9 et quand a égale 3,1. Et après on rentrera dans les détails. Alors quelle est cette suite? On vous dit que un plus 1 c'est f de un. Donc la suite est définie par la fonction f, grâce à la fonction f. Donc ça nous donnera 1 demi. Je vais mettre des parenthèses parce qu'il y a des indices et des carrés pour ne pas mélanger. 1 demi de un carré moins un plus 3 demi. Vous voyez que c'est une suite très compliquée. Elle n'est pas arithmético-géométrique. Il y a vraiment du carré. Peut-être qu'à la fin, elle sera arithmético-géométrique, mais ce n'est pas l'objet du sujet. On va nous regarder un petit peu d'abord à la calculatrice. Alors c'est compliqué parce que vous voyez, on n'a pas U0. U0, dans le texte, il va varier. Donc là, pour le premier, d'accord, on va faire pour A égale 2,9, ça veut dire que U0 vaut 2,9. Alors rien que pour calculer U1, vous voyez, c'est un travail à la machine, 1 demi fois 2,9 au carré, etc. Donc très compliqué parce qu'après, c'est une suite récurrente. Donc pour avoir U1, vous utilisez U0, mais pour avoir U2, vous utiliserez le U1 qui est plus compliqué que U0, etc. Donc ça s'emballe très vite. Alors, on va regarder tout de suite à la machine. Alors deux modèles, Casio, Texas. On va commencer dans l'ordre alphabétique par Casio. Je vais vous montrer comment on fait ça, c'est très simple. Voici donc un modèle de Casio classique. Donc ici, on a tous ce même menu. On va aller dans le menu récurrence. Voilà. Ici, on va rentrer cette suite. Donc vous voyez, 1 demi. Alors je vais bien le mettre là. Bon, 1 demi, je m'embête pas, je mets 0,5. Multiplié par, alors là je vais mettre des parenthèses pour être sûr que le carré se met bien. Donc AN carré moins AN, voilà, plus 3 demi. Donc je m'embête pas, je mets plus 1,5, ça gagne du temps. On valide. On règle. On va commencer donc de n égale 0 à 50. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Dans plein de machines, on n'avait même plus à configurer la fin. Par contre, à 0, il faut lui dire que c'est 2,9. Voilà. Et ainsi, on va donc après, donc on valide tout ça. Et on va dans le tableau. Et vous regardez ici l'évolution des valeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend compte que très vite, on n'est pas forcément 1, mais on va se rapprocher très très vite de 1. Vous voyez, 1,0028 et après on nous met toujours 1, ça veut dire qu'on se rapproche vraiment de 1. Vous voyez, il y en a un qui est à 0,000300, donc 39,65, etc. Donc, conjecture simple, la limite semble être 1. Alors, on vous demande le comportement de la limite. Bon, elle a l'air d'être quoi? Décroissante ou pas? Oui, elle a l'air d'être décroissante avec une limite égale à 1. Donc ici, pour égale 0, conjecture, eh bien, il semble que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de un est égale à 1. Voilà. Regardons tout de suite, tant qu'on y est, même modèle pour 3,1. Donc à la place de 2,9, vous mettez 3,1. Voilà, tableau. Alors qu'est-ce qui se passe? On part de 3,1, on descend. Ah, par contre ici, 3,1, on a ici une limite qui a l'air... Voilà, vous avez un petit e ici à l'envers, donc c'est l'exposant, ça veut dire x 10 puissance 11 par exemple ici, x 10 puissance 21. Ça monte très vite. Donc pour a égale 3,1 qui est tout près de 2,9, on a un comportement ici complètement différent. La limite semble être plus infini. Donc ça c'est vraiment le propre des suites. Pour un petit écart au départ, on a à la fin des écarts incroyables. Donc c'est ça qu'on va mettre en évidence dans cet exercice. Donc voilà pour la Casio. On va regarder quand même la Texas. Donc voici TI-83. Je vais donc dans le mode suite. On vérifie, bon j'y suis déjà, vous voyez, c'est là.
Après, vous allez dans f de x, vous rentrez donc votre suite. Alors ici, donc c'est 1 demi, voilà, donc 1 demi de un carré. Alors ici, on tape, le u c'est au-dessus du 7, donc seconde 7. On ouvre les parenthèses, on met la variable ici que vous trouvez à droite de alpha, on ferme, ensuite au carré. Alors, j'ai pas mis les parenthèses, on va les mettre pour remettre au carré. Ensuite, ça efface tout, donc on retape tout. U, parenthèse n. Là, donc, je vais pouvoir mettre mon carré tranquille. Alors, il est ici. Moins un. Voilà. Un. C'est plus loin à taper, hein, évidemment, mais bon, ça prend pas non plus 3 jours. Et ensuite, on a ce plus 3 demi. Donc, plus 1,5. Voilà, on valide. On indique U0, donc au début on va faire 2,9. Et après on va directement à la table, ici, seconde, table. Et on regarde ce qui se passe. Alors là, on part à 8, donc je remonte, et vous voyez que, comme tout à l'heure, hein, donc en 0 on est à 2,9. Hein, ça a l'air de descendre très vite. Hein, voilà, bon. Et après ça vaut 1, donc ça veut dire qu'on est sur des 1,000, etc. Donc la conjecture limite 1 était bonne. On revient en arrière. On va juste changer le premier terme, donc on va mettre 3,1. Voilà, donc seconde table. Et la limite ici, effectivement, on voit bien, comme tout à l'heure, on a très vite 531 000, puis 1400 exposant 11, donc ça fait 10 puissance 11, puis 10 puissance 22, etc. C'est très vite, tellement gros à la fin que ça met erreur. Donc c'est une suite qui a l'air d'être allée vers plus l'infini très très rapidement. Donc voilà nos deux conjectures, puis maintenant l'exercice, ça va être d'essayer de les démontrer. Alors, comme on est sur une vidéo, on a le temps de faire des choses un petit peu plus approfondies. Alors, si on fait graphiquement, je vais représenter ici la courbe de la fonction f. Donc ici, c'est CF. Et en rouge, une droite très importante qui s'appelle la première bisectrice du plan. À la droite, delta d'équation y égale x. Alors, pourquoi j'ai dessiné cette droite? Pourquoi j'ai dessiné la courbe? Parce que ces suites définies par équivalence, on peut regarder graphiquement un peu assez rapidement ce qui va se passer. Et on le démontrera après. Encore une fois, ça peut servir à faire des conjectures. Alors, donc ici, alors je vais utiliser une couleur différente, donc le violet. On part donc de 2,9. Alors on est très près ici. Alors, supposez par exemple je pars de 2. Je vais prendre un premier exemple. Si je pars de 2, donc ça c'est mon U0. Pour avoir U1, comme U1 c'est l'image de U0 par la fonction dont la courbe est verte, je vais avoir ici, on va faire plein de pointillés. Donc là, j'aurai U1. L'idée, c'est que pour avoir U2, il faut que je reporte U1 sur l'axe horizontal. Alors, je peux le faire à la main, avec un compas, mais on va utiliser la droite rouge. La droite rouge, cette première bisectrice du plan, sert, quand on s'en sert bien, à renvoyer les ordonnées sur l'axe des abscisses. Comment on fait? Eh bien, au lieu d'aller jusqu'au bout, là-bas, vous vous arrêtez à l'intersection ici et vous descendez. En descendant, vous aurez U1. Pourquoi en descendant U1? Parce que tous les points qui sont sur la droite rouge ont une particularité. Comme ils sont sur la droite d'équation y égale x, ils ont une abscisse et une ordonnée égale. Donc à chaque fois que vous arrêtez sur la droite rouge, vous avez ordonnée égale abscisse. Donc on va se servir de ça. Donc ce qui fait qu'ici, donc on part du 0, on va jusqu'à la droite, jusqu'à la courbe verte. On tourne pour aller jusqu'à la droite rouge. Et là, on va aller rechercher la courbe verte. Ici, on va être obligé de descendre. En descendant ici, vous aurez calculé, sans vous en rendre compte, vous aurez estimé la valeur de U2. Mais au lieu d'aller jusqu'à gauche, ici, on va aller, encore une fois, s'arrêter ici. Ce point ici a pour coordonnées U2, U2, et on continue. On va aller redescendre sur la droite, et vous avez ici un petit phénomène d'escalier. Et donc, on voit bien que si on prend U0 égale à 2, la limite semble être l'intersection des deux courbes ici, c'est-à-dire 1. Pour 2,9, c'est ce cas de figure. Regardez bien, 2,9 c'est ici. Donc quand je vais aller chercher l'image de 2,9, je tombe avant l'intersection des deux ici. Et donc, je suis ici. Donc après, j'ai été un peu haut. Je sais pas, je vais essayer quand même d'être un petit peu précis. Donc je vais m'arrêter ici. Ça, c'est donc un point dont l'ordonnée c'est U1. D'accord, on est parti de U0, on a U1. Si je veux le ramener en bas, je vais aller le chercher ici. Ensuite, je vais descendre. Si je descends jusqu'en bas, j'aurai U1, mais je m'arrête là. Parce que descendre pour U1
Après, je dois remonter pour aller chercher U2. Donc U2, je l'ai ici. Et ainsi de suite. Et on a ce phénomène là qui est beaucoup plus net d'escalier. Alors c'est un escalier qui n'a pas de fin bien évidemment, mais qui est convergent parce qu'il va se rapprocher de l'intersection ici des deux courbes. C'est pour ça qu'on a en 2,9 une limite qui va être égale à 1 et qu'on peut conjecturer aussi par ce dessin ici, ce fameux dessin d'escalier qu'on appelle escalier convergent. Si on se met en 3,1 juste après, regardez bien ce qui se passe. C'est là que le phénomène est intéressant. Donc on est à 3,1, on est juste après. On va aller chercher la valeur ici, donc de U1, qui est un peu plus haute que la droite rouge, on est là. Mais si je veux U2, eh bien, vous avez bien compris, U2 va être plus grand que U1. Donc on va aller le chercher par la droite. Et là, votre escalier, eh bien, ça va être un escalier, mais qui est divergent, parce qu'on va aller vers la droite, et comme l'écart augmente, eh bien, ça va aller de plus en plus haut. Et donc ça va monter très vite, d'où cette impression d'un seul coup dans la machine de valeurs extrêmement grandes, parce qu'elles sont extrêmement grandes, l'escalier est très vite divergent. Donc voilà un petit peu ce qui justifie, enfin ce qui explique le côté chaotique des suites. Ici, vous avez un point d'intersection. Si vous placez juste à gauche, mais ça peut être même à 1 millième, et juste à droite, eh bien, vous aurez deux comportements complètement différents. On peut même se poser la question, si on se met avant 1, qu'est-ce qui se passe si on se met avant 1, par exemple, si je pars de 0,5, je vais aller chercher ça, je me ramène tout de suite finalement à l'intérieur de l'intervalle 1, 3. Donc je vais avoir l'escalier ici. Donc on aura une limite égale à 1. Bon, nous on va se contenter de 2,9 et 3,1, c'est déjà bien. Et on va mettre en évidence dans le sujet que l'intersection ici des deux courbes, c'est en fait vraiment des nombres, les deux intersections vont être capitales. Pour notre problème en 2,9 et 3,1, c'est l'intersection ici qui est importante, c'est le nombre 3. Donc on va voir que 3 va apparaître dans le sujet. Voilà. Ça c'était un petit plus. Maintenant on s'attaque vraiment aux questions de ce sujet. Cette question 2, elle est très intéressante en mathématiques parce que on va estimer les valeurs possibles de la limite. On ne sait pas qu'il y a des limites, on ne sait pas si la suite va avoir une limite infinie ou même si elle a une limite, mais on peut estimer s'il y avait une limite, qu'est-ce que ça pourrait donner comme valeur. Donc comment on fait ça? Eh bien on est parti donc de un plus 1 égale 1 demi de un carré moins un plus 3 demi. Bon, là on ne met pas les parenthèses, mais il faudra bien faire attention au carré. Il vient vraiment en exposant. Voilà. Si on a ça, et on va supposons que la suite un converge et que la limite quand n tend vers plus l'infini de un soit égale à L, avec un nombre L appartenant à R. Qu'est-ce qu'on aurait? Ici, on aurait forcément eh bien, la limite de UN plus 1 qui serait la même. La suite formée des termes de UN et des termes de UN plus 1, c'est la même mais décalée de 1. Donc la limite est la même. C'est-à-dire qu'à gauche ici, on a quelque chose qui tend vers à droite par des sommes et des produits, parce qu'on a un carré. La limite de 1 demi de UN carré moins UN plus 3 demi, elle vaut 1 demi de L carré moins L plus 3 demi. D'accord? Ça, en fait, si vous voulez expliquer autrement que par somme et produit, c'est la composée. Parce qu'on sait ici que la fonction f, ici c'est un polynôme, c'est continu. Donc on peut, eh bien, ça veut dire que un tend vers L. Donc f de un tend vers f de L. D'accord? Je vais peut-être l'écrire. On dit donc limite quand n tend vers plus l'infini de un égale L. Limite de f. Évidemment ici, on a des valeurs. Donc quand x tend vers L, là on passe sur les fonctions, eh bien par continuité ça fera f de L. C'est important, voilà, on est un petit peu limite au niveau de la continuité au programme. Ça veut dire qu'ici votre suite va tendre donc vers 1 demi de L carré moins L plus 3 demi. Vu qu'à gauche on a L et à droite on a ce polynôme, on a donc une équation, et donc par conséquent L va être égal à 1 demi de L carré moins L plus 3 demi. À la limite, donc ici à gauche c'est L, la limite à droite c'est f de L. Donc on doit, si la suite avait une limite finie L, on aurait L qui serait égal à f de L. Donc on va être amené à résoudre une équation L égale f de L. Donc dans la question B, on va résoudre cette équation. Alors comment on résout cette équation? Il y a plusieurs techniques. Alors comme il y a plein de demi,
On va tout multiplier par 2, ça c'est une technique qui marche bien pour enlever les fractions. Ça veut dire qu'on a 2L, je multiplie tout par 2, qui vaut L carré moins 2L plus 3. Vous voyez que des nombres entiers. Maintenant on met tout à droite. Hein, ça fait 0 égale L carré moins 4L plus 3. Voilà. Et donc on est amené à résoudre, voilà, pour ceux qui préfèrent avoir le trinôme à gauche, L carré moins 4L plus 3 égale 0. Alors ici on pourrait faire avec des racines évidentes qui sont 1 et 3. On va pas s'embêter. On va faire la méthode avec le discriminant. Donc on prend A égale 1, B égale moins 4, C égale 3. Le discriminant c'est donc B carré moins 4 AC. Donc moins 4 AC. On regarde, ça fait 16 moins 12, ça fait 4, ça tombe bien, c'est positif, c'est un carré. Donc 2 racines. L1 qui vaut moins B, ça fait 4 moins racine de 4, 2 sur 2A. 4 moins 2, 2 sur 2, 1. Et L2 égale 4 plus 2 sur 2. Ce qui fait 6 sur 2, qui fait 3. Donc cette équation a deux racines, enfin deux solutions, pardon, c'est une équation à deux solutions qui sont 1 et 3. Donc, si UN converge vers L, alors L est égal à 1 demi de L carré moins L plus 3 demi, et donc L est égal à 1 ou L égale 3. On a bien montré que les valeurs possibles sont 1 et 3. Possibles parce que, évidemment, déjà on aura le choix entre 1 et 3, mais tout ça n'est valable que si UN converge. Donc notre travail après, ça va être de voir d'arriver à montrer ou pas que la suite converge. Et c'est l'objet maintenant de la question 3. Dans cette question, on va prendre la valeur A égale 2,9. Donc on va essayer de montrer notre conjecture, c'était que la limite était égale à 1. Alors première question, on va parler de la fonction f. Et la fonction f, montrons qu'elle est croissante. Alors pour montrer qu'une fonction est croissante, on la regarde déjà. Il y a plusieurs types. D'accord. Et donc c'est croissante, on va étudier ça sur 1 plus infini. Alors il y a deux techniques. Ici c'est un polynôme du second degré, donc on peut utiliser le cours sur le second degré ou alors dériver. Globalement, la dérivation marche très vite, donc on va faire une dérivée. Alors f est dérivable, c'est un polynôme du second degré, donc on ne le dit même pas. Après si vraiment vous voulez faire bien, vous dites f est un polynôme donc dérivable sur son ensemble de définitions. Ici c'est 1 plus infini. On va donc dériver. Alors la fonction était définie sur R, donc on va rester sur R. On va juste vérifier qu'elle est croissante sur 1 plus infini, donc elle est dérivable sur R. On dérive. 1 demi fois la dérivée de 2x, ça fait 1 demi fois 2x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Et la dérivée de 3 demi, c'est une constante, c'est 0. Il reste donc x moins 1. On peut donc faire très vite un tableau de signes de cette dérivée qui nous donnera les variations de la fonction f. On est sur moins l'infini plus l'infini. La dérivée s'annule ici. C'est une fonction du premier degré. Hein, croissante, donc elle s'annule en ici 1, c'est très simple. Étant croissante, on a donc moins plus. Donc la fonction f est décroissante, croissante. Voilà. Donc ici, donc f est bien croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? Donc ça, c'est ce qui nous intéressait. Alors, deuxième méthode, vous pouvez utiliser ce que vous savez sur les polynômes du second degré. Méthode 2. Très rapidement, on sait que f, donc ici, est du second degré, avec un coefficient déterminant a qui est 1 demi, qui est positif. Donc, la fonction f, elle est décroissante, puis croissante, parce que sa courbe est une parabole orientée vers le haut. Sommet, donc, hein, ici on a un sommet. Le sommet, il est en x, alors xs, je vais l'appeler s, ce sommet, moins b sur 2a. D'accord, c'est là que vous aurez l'axe de symétrie de la parabole, et donc là où les variations vont changer. Alors il se trouve qu'ici, moins b, ça fait donc, alors si vous faites moins b sur 2a, ça fera moins moins a, donc 1 sur 2. 1 demi fois 2. Donc 2 fois 1 demi, ça fait 1. Il reste 1. Donc on retrouve ici un tableau avec un champ de variation 1. Avant 1, on est décroissant, et après 1, on est croissant. Bon, sincèrement, la dérivée, l'avantage, c'est qu'on n'a pas trop de rédaction à faire. On fait la dérivée, on fait le tableau, et on a la conclusion. Donc la question 3, c'est fait. La question 3b, ça c'est vraiment une question que les élèves en général n'aiment pas, et
pourtant elle est très simple. On va vraiment utiliser ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire utiliser la croissance de f pour démontrer le sens de variation de la suite un. Donc on va montrer, par récurrence, là on vous l'indique, montrer que, quel que soit n appartenant à n, eh bien 1 est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à un. Alors on va faire tout de suite l'initialisation. Donc on regarde pour n égale 0, puisqu'on nous demande la propriété à partir de, donc dans n. Donc je regarde u0 vaut quoi? Vaut 2,9. Ensuite, on sait que f, donc c'est 1 demi de x2 moins x plus 3 demi. Donc on va calculer u1, f de 2,9. On va regarder, on va montrer que c'est plus petit que 2,9. C'est là que c'est important. À la machine, on trouve 2,805. Donc ça, c'est une valeur exacte. Donc on peut s'en servir. Conclusion, on a bien 1 qui est plus petit ou égal à u1, qui lui-même est plus petit ou égal à u0. Donc la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Pour ceux que ça intéresse, petite précision. Quand on fait f de x moins x, regardez ce que ça donne. Vous allez voir pourquoi le nombre 3 est important. Ça c'est du plus, on fait ça. Vous obtenez 1 demi de x2 moins 2x plus 3 demi. Je vais factoriser par 1 demi. J'obtiens x2 moins 4x plus 3. C'est le polynôme qu'on a étudié tout à l'heure, on le reconnaît, d'accord? On sait que les racines c'est 1 et 3. Donc ça se factorise en x moins 1 fois x moins 3. Vous voyez, nous on est où là? On a u0 qui est à 2,9. Donc, eh bien, vous voyez le signe de ça, quand u0 vaut 2,9, le x moins 1 sera positif et le x moins 3 sera négatif. Donc ici, la différence entre f de x et x sera négative. Donc f de x est plus petit que 2,9. C'est pour ça quand on est avant 3 et entre 1 et 3, on aura toujours une image de u qui sera plus petite que u. Donc ça, c'est juste pour faire un petit peu et montrer le lien avec le 3. Maintenant, l'hérédité. Et c'est là que ça va être surprenant. Vous allez voir la vitesse à laquelle on fait cette question. Alors juste, le plus long, c'est d'écrire. On va supposer donc que pour un certain rang n, pour un certain n appartenant à n, d'accord, et que pour ce n, d'accord, on ne peut pas généraliser. On suppose que c'est vrai pour ce certain. Et que on suppose quoi? Que 1 est plus petit ou égal à un plus 1 qui est plus petit ou égal à un. D'accord? Quel est notre but? Ça, c'est important de garder. Vous devez montrer que cette propriété va être vraie au rang suivant. C'est-à-dire qu'on aura ici la même chose avec un plus 2, un plus 1. J'ai juste décalé n de 1. Voilà. Pourquoi je vous dis que c'est très rapide? On a cette chose-là. On vient de montrer que f est croissante. On va ici, on va utiliser f. Donc on utilise f. C'est-à-dire qu'on compose par f. F qui est croissante. Donc quand on compose par une fonction croissante, l'ordre est conservé. Donc ici, ça veut dire que l'image de 1, alors croissante, attention, croissante, c'est très important, j'aurais dû vraiment l'écrire en gros, croissante sur 1 plus l'infini. C'est ce qu'on a montré. Et on est bien ici entre 1 et plus l'infini, puisqu'on est sur des valeurs supérieures ou égales à 1. Donc quand je vais utiliser f, j'ai une conservation de l'ordre. Donc f de 1 sera plus petit ici que f de un plus 1, qui sera plus petit que f de un. Et c'est là que c'est très puissant. Combien vaut f de 1? Or, f de 1 vaut 1 demi moins 1 plus 3 demi. Ça fait 1. f de 1 vaut 1. D'accord? Alors graphiquement, on l'avait vu parce que en 1, les deux courbes se coupaient. D'accord? Et la deuxième, c'était y égale x. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? À gauche, on a 1. Ici, on a f de un plus 1. Mais f de un plus 1, par définition de la suite un, c'est un plus 2. Et c'est ça qui est formidable, parce que f de un, c'est un plus 1. Et vous avez déjà terminé. Le but est atteint. L'hérédité, elle est déjà vérifiée. Donc, toute l'hérédité tient, en fait, à la croissance de la fonction f sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? Et à l'initialisation. Là, tout le travail, finalement, est sur l'initialisation qu'on a fait à la machine et qui marche bien quand même. Donc voilà, ça c'est vraiment un raisonnement qui est surprenant parce que certains élèves vont passer 20 minutes à essayer alors que vous voyez, en une étape, la seule chose à faire c'est de
prendre votre hypothèse de récurrence et de la composer par la fonction f qui a été ici étudiée et qui est croissante. Et cette croissance conserve l'ordre et vous avez déjà fini. Vraiment, c'est très très surprenant. Bien évidemment, pensez à conclure. Donc la conclusion, on va dire quoi? Qu'on a initialisé la propriété à n égale 0. Donc conclusion, je vais quand même la faire pour vous montrer que je vais jusqu'au bout. Donc ici, la propriété, vous pouvez mettre est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire. Et par le principe de récurrence, donc, elle est vraie pour tout n à partir de 0, donc pour tout n appartenant à grand n. Et donc, on a bien démontré cette propriété. À quoi ça sert cette propriété? Parce qu'après, on vous demande de montrer que n converge. Comment utiliser ça pour montrer une convergence? Moi, j'aime bien ce genre de questions. C'est assez fin, il n'y a pas de calcul. Vraiment, c'est tout dans la réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Deux choses, sans vous en rendre compte. Premièrement, pour tout n appartenant à n, eh bien, vous avez démontré que n plus 1 était plus petit que un. Donc, la suite un, elle est décroissante. Ça, c'est pas rien, parce qu'il y a des théorèmes sur les suites décroissantes. Ce théorème, c'est le théorème de convergence monotone. Il faut une suite décroissante, et pour qu'il y ait une limite, il faudrait qu'elle ne puisse pas descendre en dessous d'une certaine valeur, donc qu'elle soit, on dit, minorée. Et ici, eh bien, vous avez démontré une deuxième chose. Le 1 qui est à gauche, pour tout n appartenant à n, vous savez que un est plus grand que 1, donc 1 est la plus petite valeur possible pour un terme de la suite, c'est pas forcément un terme, mais vous avez donc montré que la suite un, elle est minorée. Et ces deux choses-là, en utilisant le théorème qu'on appelle donc le théorème de convergence monotone, eh bien ça veut dire que la suite un, elle est convergente. Convergente, c'est important, ça veut dire que donc la limite de un existe, hein, et elle est égale à un nombre L qui appartient à R. C'est une limite finie, ça c'est très très important. Et c'est là qu'on voit après, parce qu'on vous dit maintenant de déterminer la limite. Le théorème ne vous donne pas la limite, il vous dit qu'il y en a une. Mais on a démontré que, or, on sait, et ça c'est la première question du sujet, on sait, donc c'était la deuxième question, que si un converge, alors c'est vers 1 ou 3. Donc ici, la limite c'est 1 ou c'est 3. Laquelle des deux est la bonne? Alors l'une des deux est forcément la bonne, hein. On va donc essayer d'en éliminer une. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que U0 c'est 2,9 et UN est décroissante. Donc, la limite ne peut pas être 3, puisque vous êtes toujours à plus de 1 unité de 3. Donc la limite ne peut être 3. Donc, il n'en reste qu'une par élimination. Donc, elle vaut cette limite de n, c'est forcément l'autre, c'est donc 1. Donc la limite de n vaut 1. La conjecture qu'on a faite était donc bonne. Voilà une très jolie question, hein, très intéressante, sans aucun calcul. Vraiment l'utilisation des théorèmes, hein, et de la notion de limite. Voilà. Donc on utilise bien sûr, hein, le fait qu'on avait démontré que s'il y avait une limite, c'était 1 ou 3. Et là, on a éliminé le 3, donc il ne reste que le 1. Voilà. Très belle question. Suivante. Dans cette question, on prend donc A égale 3,1. Donc U0 est égal à A est égal à 3,1. Et on va essayer de démontrer notre conjecture, c'était que la limite était plus infinie. On va admettre que la suite UN est croissante. Donc là, on ne va pas s'y attarder. Maintenant, à l'aide des questions précédentes, montrer que la suite n'est pas majorée. Alors dans le sujet, ils ont vraiment choisi de ne pas s'occuper de la croissance de la suite. On peut la démontrer quand même, hein. Si on fait un plus 1 moins un, vous avez à faire f de un moins un, d'accord? Dans l'idée, pourquoi est-ce que cette suite serait croissante? Parce que il va falloir donc étudier f de x moins x. Comme j'ai dit tout à l'heure, f de x moins x, ça se factorisait en 1/2 fois x moins 1 fois x moins 3. Donc dès que vous prenez un élément x qui est plus grand que 3, la première parenthèse x moins 1 est positive, la deuxième est positive, donc le tout est strictement positif. Donc,
eh bien, il faudrait montrer deux choses en même temps, que un est toujours plus grand que 3, et donc que f de x moins x comme sera toujours positif. C'est pour ça que f de un est toujours plus grand que un si on prend un départ plus grand que 3. Bon, ça nécessite encore deux questions, donc on n'a pas le temps. On admet donc que la suite est croissante, comme ça permet d'entrer directement dans le vif du sujet. Donc ça, vraiment, il va falloir l'utiliser. Donc, à l'aide des questions présentes, montrer que la suite n'est pas majeure. Alors, c'est une très belle question, hein, vraiment, là, on est sur vraiment des choses très fines. Alors, pourquoi est-ce que la suite ne serait pas majorée? Alors, on va raisonner par l'absurde. Supposons que un est majoré. D'accord? On sait que un est croissante. Donc, on a un est donc majoré et croissante. Alors, majoré, hein, vous avez bien vous rappeler ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas trouver un nombre a tel que un est toujours plus petit ou égal à a. Vous pouvez toujours en fait trouver un un qui est plus grand que le précédent et qui est aussi grand que vous voulez. Vraiment. Donc ça va traduire cette limite plus l'infini. Donc un serait majorée et croissante par le théorème de convergence monotone. Ça veut dire que un serait convergente. Ça c'est le théorème. Convergente, et on a montré que si la suite un est convergente, ça veut dire convergente, d'après la question, je crois que c'était la question 2, convergente, ça serait donc limite de un serait donc égale soit à 1, ou la limite de un serait égale à 3. D'accord, on a démontré que si la suite un est convergente, c'est soit vers 1, soit vers 3. Il n'y a pas d'autre possibilité. Est-ce que c'est possible ici? Bien non, parce que votre suite un elle est croissante. Or, U0, c'est 3,1. Et un est croissante. D'accord, donc un ne va jamais se rapprocher de 3, c'est pas possible. L'écart entre un et 3 est toujours supérieur ou égal à 0,1. Donc vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui se rapproche de 3 en étant toujours supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que la limite 3 est absolument impossible, la limite 1 encore moins, puisque l'écart avec 1, donc ça veut dire ici eh bien, que votre suite ne peut pas, ça veut dire que votre hypothèse est absurde, donc votre suite ne peut pas être majorée. Alors ça, c'est pas évident par contre à rédiger. Ce que je vous propose, donc, on a dit un convergente, donc, d'après la question 2, hein, eh bien, limite de un serait égale à 1 ou 3. Or, la différence, or U0 donc, vaut 3,1. Donc, un moins 3 est toujours supérieur ou égal à 0,1. Conséquence, donc, la limite de un ne peut valoir 3, puisqu'on ne se rapproche pas de 3. Et de même, un moins 1 est plus grand que 0,1, même beaucoup plus grand. D'accord? C'est plus grand que 2,1. Donc, limite de un ne peut valoir 1 aussi. Voilà. Et comme c'est ni 1 ni 3, et que c'était forcément l'un des deux, donc l'hypothèse absurde, ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde, elle est absurde, donc l'hypothèse est fausse. Et donc un n'est pas majeur. C'est vraiment une belle question, par contre, sincèrement difficile à rédiger pour des élèves de terminale qui viennent tout juste d'aborder dans l'année en fait la notion de limite. Donc c'est une très belle question. Encore une fois, peut-être un petit peu ambitieux pour un sujet comme ça de bac. Voilà. Maintenant, en déduire le comportement de la suite. Eh bien, encore une fois, aucun calcul, c'est une propriété du cours. un est croissante, non majorée. Eh bien, ça, d'après le cours, donc un est forcément divergente vers plus l'infini. Donc un a pour limite plus l'infini. On a donc, on va l'écrire clairement, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini. D'accord? Donc une propriété intéressante, vous avez la même avec décroissante non minorée. Vous avez ici une suite ici de croix qui va monter, mais qui n'a pas de plafond, c'est-à-dire qu'elles peuvent monter aussi haut qu'elles veulent. Donc forcément, eh bien, la limite de cette suite de croix, c'est plus l'infini. Maintenant, il nous reste une question. En vrai, on a quand même fait un sacré travail. C'est l'algorithme. Donc il faut juste le recopier et le compléter
on vous donne donc cet algorithme, il est là. Alors, cette dernière question. Alors, il n'y a pas de tableau à remplir. Le tableau à remplir, c'était pour ceux qui faisaient spécialité. Donc là, il y a juste à compléter cet algorithme. Donc ça, en général, ça va assez vite. Il faut un algorithme qui calcule un plus petit rang. Donc on va avoir un algorithme avec une condition. Hein, donc c'est tant que. Et il faut indiquer tout ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Déjà, premièrement, les variables. Alors, au départ, U, ça va contenir les termes de la suite. Donc, forcément, qu'au début, il faut assigner à la valeur U le départ. Donc, moi, je prends ici 3,1. Donc, au début, on va mettre 3,1 dans la variable U. Alors, la condition, on la verra après. Dans la boucle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut votre rang ici, si on choisit P, d'habitude c'est N, mais ici, donc, c'est votre compteur qui vous indiquera le nombre de boucles que vous avez fait. Au début, P vaut 0, première boucle, P vaudra 1, etc. Et à l'intérieur, donc là, on ne prend pas de risque. On n'a pas de formule de façon pour UN. La seule chose, c'est la relation de récurrence. Donc on va tout simplement indiquer. Alors, si on veut être basique, on met F de U. Comme l'ordinateur, enfin l'algorithme n'a pas F, on va être obligé de mettre toute la formule. Donc là, il faut mettre donc 1 demi de U carré moins U plus 3 demi. Ça calcule en fait F de U. D'accord? Ici, hein. Donc ça calcule F de U, c'est-à-dire le terme suivant, puisque F de UN, c'est UN plus 1. Voilà. Et là, ça va tourner jusqu'à quand? C'est là la condition qui est très importante. On veut donc UP plus grand que 2,6. Donc il va falloir calculer jusqu'à temps que vous n'ayez pas cette condition. Il faut prendre donc le contraire de ça. Donc tant que U est inférieur ou égal à 10 puissance 6, il va falloir faire ceci. Et dès que U a dépassé donc strictement 10 puissance 6, on ne rentrera plus dans cette condition et donc on sortira. Et ici, donc on a bien cet algorithme qui calcule jusqu'à temps que U dépasse pour la première fois strictement 10 puissance 6. Donc là, on s'arrête. D'accord? Alors ici, si vous mettez le verbe, c'est calcul avec un E. Donc on s'arrête et on a terminé ce sujet qui est vraiment un très très beau sujet. Peut-être un petit peu ambitieux pour une épreuve de bac, mais vraiment un beau sujet. Il y a des questions de fond sur le théorème de convergence monotone, sur les suites majorées, enfin non majorées croissantes, etc. Donc c'est un bel exercice pour un petit peu apprendre les finesses des limites de suite. Donc vraiment à conseiller, en tout cas, si vous avez des soucis à le faire, ça peut paraître normal. C'est pas un sujet qui est très simple, vraiment. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là, c'est pas la peine d'en dire plus. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.